toi Junior, j'espère que tu vas bien. Je suis Abigail, ta super booster pour l'émission Portrait Plus. Dans cette émission, on parle de portraits inspirants d'entrepreneurs qui ont révolutionné le monde. Donc, on va t'aider également à booster tes capacités et également te montrer que tu peux y arriver avec tes forces et que tu dois croire en toi et à tes rêves. Les juniors, si je vous dis burger, si je vous dis potatoes, à quoi pensez-vous? Et si je vous dis Sunday, effectivement, vous pensez à McDonald's. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des burgers de McDo, ni du menu McDo, mais je vais vous parler des fondateurs de McDonald's. Initialement, c'est les frères McDonald qui ont inventé et créé ce concept-là, mais je vais vous parler de Ray Kroc, qui est l'entrepreneur qui a réussi à pousser McDo et à faire grandir McDo aussi grand qu'on le connaît aujourd'hui. Donc Junior, installe-toi bien confortablement et reste connecté. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de McDonald's. À l'origine, ce sont les frères McDo qui ont inventé ça. À l'époque, les gens allaient au restaurant en voiture. Ce qui était à la mode à l'époque, c'était plutôt les drive-in. Donc il y avait de longues queues de voitures et en fait, ils se faisaient servir directement un plateau dans leur véhicule. Mais le problème de ça, c'est que c'était lent, que ça apportait des clients peu fréquentables et ça manquait de chaleur, ça manquait de peps en fait. Donc les frères McDo, quand ils sont arrivés, ils ont révolutionné tout ça. Ils ont repensé à l'organisation de la cuisine. C'est-à-dire qu'ils ont mis les choses qui allaient constituer les burgers de façon optimisée et de façon bien pensée. Et ils ont également limité le menu. C'est-à-dire que les clients n'avaient pas beaucoup de choix, mais ils étaient limités à un burger peut-être avec du bacon, des frites, etc., etc. Pas plus. Donc, en limitant les choix, en optimisant la cuisine et également en faisant sortir les personnes de leur véhicule, les frères McDonald ont créé quelque chose d'incroyable. Petit à petit, ils commençaient à se faire connaître dans leur ville. C'était vraiment le lieu où les familles et les personnes de la classe moyenne allaient se rejoindre. C'était pile la cible que les frères visaient. Donc McDonald's était devenu beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus convivial et c'était un endroit où il était bon d'aller manger. Petit à petit, ils ont rencontré Ray Kroc. Et la rencontre entre les frères McDonald et Ray Kroc a été un tournant décisif dans l'histoire de McDo. Ray Kroc a vu que l'idée était géniale. Il a vu que ce concept était réplicable. Donc, il a gentiment proposé aux frères de devenir leur agent commercial. Parce que Ray Kroc, lui, a de l'expérience dans la vente. À cette époque-là, c'était un vendeur de multimixeurs parce que lui, c'est une personne qui croit, c'est une personne visionnaire qui a des talents dans la vente. Donc à cette époque-là, il vendait des multimixeurs. Et quand il a vu le concept McDonald's, il leur a dit « Les frères, vous inquiétez pas, moi, je vais vous vendre McDonald's à d'autres endroits. Je vais mettre en place quelque chose trop bien, je vais mettre un système de franchise en place. » Donc Ray Kroc est venu et a décidé de mettre en place un système de franchise. Junior, pour que tu saches, une franchise, il s'agit d'une entreprise mère, une entreprise principale que tu choisis de signer un contrat avec eux pour répliquer le même modèle dans ta ville ou quelque part d'autre. Tu es donc engagé par un contrat à reverser un certain pourcentage à l'entreprise mère et tu dois garder également le même principe, le même fonctionnement dans ta propre entreprise. Donc, l'entreprise que tu auras développée sera une copie de l'entreprise mère. J'espère que tu as compris le modèle de franchise. Donc, Ray Kroc est venu, leur a proposé de mettre en place des systèmes de franchise et c'est grâce à la standardisation qu'ils ont réussi à garder le même goût, les mêmes saveurs et les mêmes quantités dans toutes leurs différentes franchises. Aujourd'hui, on sait que McDo, la taille du burger est standardisée, c'est-à-dire que ce sont les mêmes dans tous les McDo, que tu sois en Chine, que tu sois en Mexique, que tu sois en France, le McDo, le burger est le même. Et c'est grâce aux fondations, c'est grâce au fondement, à la standardisation que
ils ont pu garder ces mêmes principes. Toutefois, en étant le commercial des frères McDo, Ray Kroc, finalement, ne gagnait pas autant d'argent qu'il devrait. Ray Kroc prenait beaucoup de prêts à la banque et ces prêts n'arrivaient pas à se faire rembourser. Il fait la rencontre d'une personne géniale qui lui explique que non, tu n'es pas un vendeur de burgers, mais en fait, tu dois plutôt acheter les terrains, donc les emplacements pour tes franchisés et les faire louer. Donc aujourd'hui, McDo n'est pas uniquement une entreprise de burgers, mais, accroche-toi Junior, il s'agit d'une entreprise d'immobilier. Effectivement, McDo achète ces emplacements et les franchisés s'installent sur ce terrain-là et louent les emplacements McDo, tout simplement. Au fur et à mesure du temps, le travail entre les frères McDonald et Ray Kroc commençait à devenir difficile. Étant donné que les frères, ils étaient beaucoup plus famille et ils voulaient garder une certaine transparence, disons que les magouilles de Ray Kroc ne les plaisaient pas vraiment. Ray Kroc, lui, c'était un homme d'affaires. Il voulait du profit, il voulait gérer les coûts, il voulait avancer le moins d'argent possible, mais en avoir beaucoup plus dans sa poche. Du coup, il commençait à prendre certaines décisions qui ne plaisaient pas aux frères. Comme par exemple avoir des vrais milkshakes, donc avec de la glace et des vraies saveurs. Il a commencé à utiliser des milkshakes en poudre. Et par-dessus tout, Ray Kroc a eu l'audace de créer une entreprise appelée la McDonald Corporation. C'est incroyable. Et bien sûr, les frères n'étaient pas au courant et ils ne le savaient absolument pas. Du coup, les frères, étant donné que c'était leur nom, commencent à poursuivre Ray Kroc en leur disant que nous sommes les fondateurs de base de McDonald's, tu ne peux pas utiliser notre nom en fait pour faire ton entreprise. Et les voilà partis dans un très long procès. À la fin, le dénouement de cette histoire, c'est que les frères décident de céder leur nom à Ray Kroc. Tout ça lié bien sûr par un contrat. Et les frères également demandent 1% de royalties. Donc les royalties, c'est des droits, un versement qui revient à des auteurs, à des créateurs au bout d'un certain temps. Donc les frères ont dit « Ok, tu veux notre concept, on voit que tu es assez bien équipé, que tu as les moyens, il n'y a pas de souci, on te donne ton nom, mais toi, chaque année, sois honnête avec nous et reverse-nous 1% de tous les bénéfices que tu feras durant l'année. » Malin comme il est, tu sais ce qu'il a fait? Il leur a dit « Écoutez, moi, je ne peux pas écrire 1% sur le contrat. Par contre, venez, on se serre la main et je vous promets que je vais vous verser ce pourcentage. » Les frères ont gentils comme ils sont acceptés et bien sûr n'ont jamais touché leurs royalties. Aujourd'hui, il faut savoir que chaque année, s'ils avaient pu toucher leurs royalties, ça aurait représenté 100 millions de dollars par an. Ils sont passés à côté de ça. Ils ont perdu leur nom et surtout, ils ont perdu leur concept. Ce que tu dois retenir sur l'histoire de McDonald's, alors aujourd'hui, McDonald's est déployé partout dans le monde car McDo a acheté des terrains, des terres qui permettent à des franchisés de louer cet espace. Ce que tu dois également retenir, c'est que les contrats sont importants. Tout ce que tu feras dans l'entrepreneuriat, il faut impérativement que tu mettes un contrat qui t'engage avec la personne avec qui tu traites. Parce que sans ça, on ne pourra pas te verser de l'argent. Sans ça, tu ne pourras pas prouver que c'est toi qui es en droit d'avoir une certaine chose. Et donc, il faut que tu sois bien entouré au moment de la rédaction des contrats. Parce qu'ici, les frères McDonald ont perdu leurs droits. Ils ont perdu les royalties. Junior, la troisième notion que tu dois garder en tête, c'est la standardisation. Si tu ne sais pas ce que veut dire la standardisation, je t'invite à regarder l'épisode sur Henry Ford où j'explique ce que c'est la standardisation. Mais ici, on a vu que dans le modèle McDonald's, ils ont réussi à standardiser tout leur process. Du burger, du nombre de cornichons, de la taille des pains, tout est standardisé. J'espère que cet épisode t'a plu, Junior. C'était Abigail de Portrait Plus qui t'a présenté aujourd'hui le portrait de Ray Kroc, le fondateur de McDonald's. Merci Junior.